Seigneur Jésus-Christ, je vous dis bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre dans cette nouvelle émission intitulée Parole de la vie éternelle. Une émission organisée par Pavi Ministry et présentée par le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, le Triple M, en la personne de Melvin Malessa Massimango. Et nous avions commencé un grand thème sur le Saint-Esprit qui a été intitulé « Ce que l'on peut savoir du Saint-Esprit ». 3 sous-thèmes ont déjà été évoqués dans ces grands thèmes. Et aujourd'hui, nous allons voir le dernier et le 4e sous-thème qui est intitulé « Comment être rempli et utilisé par le Saint-Esprit ». Nous avions d'abord commencé par dire qui est le Saint-Esprit. Ensuite, on avait dit quelle est l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'Église ou du chrétien. Et après cela, on avait vu le thème « Les œuvres du Saint-Esprit dans la vie de l'Église ou du chrétien ». Et aujourd'hui, alors, ayant connu ce qu'est le Saint-Esprit, quelle est son importance dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu et quelles sont les œuvres importantes que le Saint-Esprit peut réaliser dans nos vies ou avec nous. Aujourd'hui, alors, nous devons chercher à connaître qu'est-ce que l'on doit faire pour espérer être habité et utilisé puissamment par le Saint-Esprit. Avant de pouvoir prier et avant même de commencer, j'aimerais également inviter tout celui qui nous suit dans ces différentes émissions à pouvoir soutenir cette œuvre de Dieu d'une manière à l'autre pour permettre sa continuité pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Vous pouvez nous aider d'une manière à l'autre par la prière, par vos contributions de divers genres. Et ça sera les bienvenus et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Prions l'Éternel de nous parler. Père Céleste, je recommande ce moment entre tes mains. Je ne suis qu'un serviteur. La Bible dit on ne fait pas des services militaires à ses propres frais. Et la Bible dit de même que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, car l'Éternel ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Seigneur Jésus avait dit, comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi de même je vous ai envoyé. Tu m'as envoyé te servir dans l'enseignement, dans la prédication, ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse mettre en moi la parole que je dois communiquer à ton peuple pour éclairer ton peuple, pour recadrer ton peuple, pour lui accorder la vie. Parce qu'il avait des cas que tu envoies ta parole et tu guéris ton peuple, Seigneur Dieu. Aide chacun à comprendre ce que tu lui dis par ces enseignements. Aide chacun de tes enfants à garder avec joie ces paroles dans son esprit et à pouvoir le mettre en pratique. Parce que le Seigneur Jésus a dit, vous êtes heureux, vous qui écoutez cette parole, mais pourvu que vous la mettiez plutôt en pratique. Laisse que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comment être rempli et utilisé par le Saint-Esprit? Tout d'abord, nous devons savoir ou nous rappeler que c'est la volonté parfaite de Dieu lui-même que son peuple soit rempli du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de lui-même avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille au Père pour que le Consolateur vous soit accordé. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas non plus. Et il a trouvé que c'était avantageux, important pour nous que le Saint-Esprit vienne. Et lui-même, notre Dieu, dit, ne vous enivrez pas de vin. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu. C'est même dit à l'impératif, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, être rempli du Saint-Esprit, être utilisé par le Saint-Esprit, c'est vraiment la volonté de l'Éternel, notre Dieu. Et pour pouvoir être rempli et utilisé par le Saint-Esprit, il y a plusieurs facteurs ou plusieurs critères que le chrétien ou l'enfant de Dieu, de manière générale, doit chercher à connaître et à appliquer.
Et j'aimerais d'abord rappeler que on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit si on ne désire pas le Saint-Esprit. Si on ne manifeste pas la grande soif d'avoir le Saint-Esprit en soi. C'est ainsi que dans ces grands thèmes qui est intitulé « C'est que l'on peut savoir le Saint-Esprit », j'avais trouvé important que nous puissions d'abord définir la personne du Saint-Esprit par la grâce que Dieu nous a donnée. Hein, on ne dit pas que nous avons tout dit sur le Saint-Esprit, sur ce qu'est le Saint-Esprit, mais selon la grâce qui nous a été donnée, nous avons dit quelque chose. Nous avons également dit quelle est l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, quelles sont les œuvres du Saint-Esprit. Tout cela, c'était pour amener les gens, amener le peuple de Dieu à aimer le Saint-Esprit, à mieux considérer le Saint-Esprit, à désirer marcher avec le Saint-Esprit, à désirer être habité par le Saint-Esprit. Ça, c'était la première des choses. Parce qu'on doit avoir ces désirs-là devant Dieu. C'est comme un époux. Moi, je suis un époux, j'ai une femme. Par moment, ou généralement, ou même par moment, j'aime voir que ma femme, c'est elle-même qui vient vers moi. Hein. Je me vois être attirant pour ma femme. Ça augmente quand même l'excitation de l'homme, ça augmente quand même l'affection de l'homme pour la femme. Ce n'est pas qu'à tout moment, l'homme doit venir vous montrer son amour, vous montrer qu'il a besoin de vous. Mais l'homme a besoin que la femme manifeste vraiment les désirs qu'il a pour son homme. Hein, c'est un élément motivateur, c'est un élément qui stimule, voulais-je dire, même l'homme à devoir s'accrocher encore à sa femme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui est venu représenter Jésus-Christ également dans nos vies. Parce qu'il avait dit l'Esprit qui est avec vous et qui sera en vous. Or, avec les disciples, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et dans les disciples, c'est le Saint-Esprit. Donc, il a dit, il sera en vous. Mais pour que le Saint-Esprit vienne vivre en nous, nous devons également manifester les désirs que nous l'aimons, nous les désirons dans nos vies. C'est ainsi que les apôtres, pour manifester ces désirs-là, étaient allés à la chambre haute pour s'attendre à la venue du Saint-Esprit, pour dire nous sommes ici, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas faire la mission, sans toi, nous ne pouvons pas évoluer par nous-mêmes, sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous devons manifester les désirs d'avoir l'Esprit en nous. C'est alors que Dieu va libérer la présence de son Esprit. C'est alors que Dieu va nous libérer la puissance de son Esprit parce qu'il voit que nous sommes vraiment intéressés de l'avoir avec nous. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Si nous venons à lui, il a dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Si nous venons vers le Saint-Esprit, nous nous montrons notre désir pour lui. C'est alors que lui aussi viendra à nous. Vous voyez, les 10 vierges qui s'attendaient à la venue de l'époux lors des noces, d'où il y avait 5 vierges qui avaient des lampes avec le pétrole, 5 autres qui n'avaient pas de lampes remplies de pétrole. C'est-à-dire le fait d'être là à attendre, c'était un désir. Nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Donc nous devons également désirer l'Esprit de Dieu pour que l'Éternel puisse nous l'accorder. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Donc nous devons d'abord manifester la soif. C'est pourquoi même quand on parle du livre d'Éphésiens 5, 18, où Dieu dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. » Je m'étais posé la question de savoir pourquoi, Père, avant de nous parler seulement d'être rempli de ton esprit, et du reste, c'est toi qui nous donnes l'esprit, pourquoi tu fais allusion au vin? Est-ce pour dire que le vin est mauvais? Est-ce que le vin ne s'entend pas avec le Saint-Esprit? J'ai compris que le problème n'est pas le vin. Le vin, c'est une substance, c'est de l'eau avec des produits chimiques sûrement à l'intérieur, ça constitue une boisson. Mais l'idée, c'était que de la même manière que vous avez soif du vin, jusqu'à être ivre, jusqu'à vous enivrer, j'aimerais que vous puissiez plus avoir la soif du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est quand même considéré comme de l'eau. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc l'idée ici, c'était l'idée du désir. De la même manière que vous devez avoir bu beaucoup de vin pour devenir ivre, moi j'aimerais que vous puissiez plus boire l'eau spirituelle de l'esprit. Vous puissiez plus désirer et boire l'eau spirituelle de l'esprit pour être rempli de cette eau en vous et être rempli de puissance de Dieu en vue de le témoigner sur la terre des hommes, en vue de faire de grandes choses avec lui.
Donc c'est très important qu'on puisse désirer le Saint-Esprit dans nos vies. Signalons encore que le Seigneur Jésus-Christ a lui-même trouvé avantageux, comme j'étais en train de dire, qu'il s'en aille. Il avait trouvé que la venue du Saint-Esprit était vraiment capitale dans nos vies. Ainsi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'était avantageux? Et j'ai commencé à entrer dans la pensée du Seigneur Jésus-Christ et j'étais en train de m'imaginer, est-ce parce qu'il avait dit, moi la parole, je vous apporte particulièrement la connaissance de Dieu. Je suis le pain de vie. Je suis la parole. Et quelque part, il a dit dans le livre de Jean 17, 14, que nous allons devoir lire, il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il n'a pas dit qu'il a donné aux disciples l'esprit. Il a dit, je leur ai donné la parole. Or, la parole a besoin de la puissance de l'esprit pour sa concrétisation. C'est pourquoi, quelque part, le Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean, les paroles que je vous ai dites, ou la parole que je vous ai dite est esprit et vie. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Comme pour dire que la parole doit être accompagnée par l'esprit, parce que la vie de la parole se trouve dans l'esprit. C'est l'esprit qui exécute la parole pour que la parole puisse apporter la vie. Lui, le Seigneur Jésus, il était venu nous donner la parole. Mais la puissance qui accompagne cette parole, il a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur, allez faire ceci, cela. Mais pour qu'ils aillent le faire, bien qu'ils avaient reçu l'ordre, ils avaient reçu la parole du Seigneur Jésus-Christ, ils avaient reçu la recommandation du Seigneur Jésus-Christ, ils avaient besoin de l'Esprit, de la puissance du Saint-Esprit pour aller témoigner maintenant le Seigneur Jésus-Christ dans les œuvres. Il a dit, il est avantageux pour vous, parce qu'il se disait que moi, la parole, je vous donne seulement la parole. Mais la puissance qui accompagne cette parole-là, c'est l'Esprit qui viendra avec. C'est ainsi que c'est avantageux pour vous que je m'en aille au Père. La deuxième des choses que je me suis imaginé, pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille au Père, c'est parce qu'il disait que quand il est dans le monde, il nous enseigne les choses qu'il peut nous enseigner pendant qu'il était encore là. Les choses qu'on pouvait supporter, qu'on pouvait comprendre pendant qu'il était encore là. Mais il y avait encore beaucoup d'autres choses qu'il ne pouvait pas nous dire, que l'Esprit lui-même devrait venir nous les dire. Si l'Esprit ne venait pas, on n'allait pas tout connaître. On n'allait pas servir Dieu comme il se doit. On n'allait pas marcher avec Dieu comme il se doit. Parce que la Bible déclare, sans la révélation, le peuple marche sans frein et reste, ils observent la loi. Or, la loi aussi est spirituelle. C'est ce que dit la Bible. C'est le Saint-Esprit qui devait venir avec la révélation des choses qu'on ne connaissait pas. Même s'il y avait les paroles que le Seigneur Jésus-Christ avait dites, même s'il y a la Bible qui existe aujourd'hui dans le monde, qui nous montre également la volonté de Dieu, mais toute la volonté de Dieu n'est pas explicitée dans la Bible. Il y a des choses que le Saint-Esprit va venir donner en complément aux enfants de Dieu, qui va d'ailleurs les distinguer du peuple de ce monde. Parce qu'il avait déclaré, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à eux, il ne leur a pas été donné. C'est ainsi que parfois, le Seigneur Jésus parlait à certaines personnes en parabole, bien que certaines fois, il leur parlait clairement. Pourquoi certaines fois en parabole? Parce qu'à eux, ce n'était pas donné de tout connaître. Mais aux disciples, c'était donné de tout connaître. C'est pourquoi il revenait pour leur donner des explications claires sur les paraboles qu'il était en train de déclarer en public. Donc le Saint-Esprit, quand il vient d'abord nous rappeler ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Quand le Saint-Esprit vient, il vient nous aider à comprendre ce qui est déjà écrit dans la Bible et il vient encore nous révéler d'autres choses qui ne sont même pas dans la Bible, qui n'ont rien à voir avec ce qui est dans la Bible et qui ne contredit pas non plus ce qui est dans la Bible, mais qui vient fraîchement de Dieu pour nous, son peuple, afin que nous puissions marcher efficacement avec lui. Car la Bible déclare, des hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés. Et pour marcher en accord avec Dieu, on doit connaître en grande partie ou bien suffisamment la pensée de Dieu. Et celui qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est bien le Saint-Esprit. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, il viendra et il sera en vous, et moi il est avantageux que je m'en aille. Et nous allons alors lire les livres de Proverbes 28 et 18. C'est que ça nous dit, quand il n'a pas la révélation, le peuple est sans frein et reste, ils observent la loi. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir la révélation sur les choses de Dieu. Et nous allons également lire Jean 16 et 12
à 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ce qui me retient ici, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit que c'est les écrits bibliques qui affranchissent. Ce n'est pas la parole qui est dans la Bible qui affranchit. La parole qui est dans la Bible, c'est le pain. Mais le pain ne donne pas la vie. C'est le nutriment qui est dans le pain qui doit se libérer pour donner la vie. Il faut que la révélation de la vérité qui est dans les écrits bibliques puisse être connue du peuple pour que le peuple soit affranchi. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Il ne parle pas de la parole tout simplement, Logos. Il parle du Rhéma. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est l'esprit de vérité qui vient aider la personne qui lit la Bible à comprendre cette vérité-là. C'est l'esprit de vérité qui vient même souffler, comme l'avait déclaré l'esprit de l'Éternel, parle en notre esprit, qui peut nous parler par des visions, qui peut nous parler par une voix audible, qui peut nous parler de diverses manières que Dieu peut utiliser pour que nous comprenions la vérité de la pensée de Dieu et que nous puissions marcher avec Dieu. Or, la Bible dit, avec Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, c'est alors que nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc, il est avantageux que lui s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Il convient de signaler ici que le Seigneur Jésus-Christ, que la parole reconnaît qu'il a donné la parole aux disciples, mais pour ce qui est du Saint-Esprit, c'est Dieu qui devait envoyer son Esprit. Donc, nous devons prier l'Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus, bien sûr, pour que le Saint-Esprit nous soit accordé et que le Saint-Esprit puisse nous utiliser efficacement. Le livre de Jean 14, 16 à 17 dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas et ne le voit pas. Lui, il priera le Père, mais c'est le Père qui enverra son esprit. » La parole est venue en premier pour nous purifier d'abord. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est pourquoi Dieu n'avait pas d'abord envoyé le Saint-Esprit, il a envoyé d'abord son Fils qui était la parole. Parce que la parole doit précéder l'Esprit. L'Esprit ne peut pas cohabiter avec les péchés. L'Esprit ne peut pas cohabiter avec le mal. Il fallait d'abord qu'il y ait la lumière de la parole pour pousser déjà l'homme à savoir ce que Dieu attend de lui, qu'il commence à tâtonner ne fût qu'à faire ce que Dieu attend de lui. Le Seigneur est venu en tant que la parole pour purifier les êtres humains par la prédication de cette parole-là. De sorte que quand le chemin serait déjà balisé, comme j'ai été venu baliser les chemins du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vienne alors se reposer, habiter dans la vie de ceux-là qui avaient reçu la parole, pour les aider à mieux comprendre encore cette parole, pour les aider encore à connaître davantage de paroles de Dieu ou de la pensée de Dieu qu'ils ne connaissaient pas, et pour qu'ils puissent encore leur donner la puissance nécessaire pour vivre la gloire et la vie qui est derrière la parole de Dieu. Ainsi donc, la Bible dit dans le livre de 2 Timothée 3, 16 à 17, que nous allons lire. Je disais 2 Timothée 3, 16 à 17, la Bible dit dans ces versets-là, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile à enseigner, à convaincre, à instruire, pour que l'homme de Dieu soit propre, utile à toute bonne œuvre. » Quand tu es rendu propre par la parole que tu as écoutée, qui t'a purifié, tu es devenu utile pour toute bonne œuvre, c'est alors que l'esprit de puissance vient pour t'aider à accomplir l'œuvre avec efficacité, à accomplir l'œuvre avec la gloire de Dieu. Ainsi donc, lui-même, la parole, le Seigneur Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il était la parole, mais il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Bien que je sois la parole, mais j'ai besoin de la puissance pour exécuter de grandes choses. Maintenant, regardons ou voyons maintenant quels sont les facteurs utiles pour être remplis ou utilisés par le Saint-Esprit. Le premier facteur, le premier critère, c'est qu'il faut être
repentir, faut se repentir, voulais-je dire, être né de nouveau en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier critère pour recevoir le Saint-Esprit. Le livre de 2 Corinthiens 1, 22 nous dit ceci. Lequel nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. En fait, quand on s'est converti en Jésus-Christ, on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous marque de son Esprit pour le jour de la rédemption. Dieu nous marque du sceau de l'Esprit comme un gage qui témoigne devant lui-même que nous sommes son peuple, qui témoigne même devant le diable que nous appartenons à Dieu. De la même manière que la Bible nous dit que dans les derniers jours, le diable marquera à ses adeptes le signe de 666, c'est comme une marque témoignant qu'ils sont ses disciples et qu'ils appartiennent à lui. Dieu marque également le sceau de son esprit auprès de la personne qui expérimente la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Mais là, ce n'est pas encore la plénitude du Saint-Esprit. Sauf si Dieu, dans sa souveraineté, en vous marquant, il vous remplit déjà de la puissance pour une mission qu'il veut réaliser avec vous. Mais généralement, nous avons le Saint-Esprit comme un gage. Mais pour que la puissance commence maintenant à se libérer, il y a des choses que nous devons continuer à faire de temps en temps pour que Dieu puisse nous remplir de sa puissance. Même si la souveraineté de Dieu également peut intervenir, parce que la Bible dit « Dieu fait grâce à qui il veut ». Mais la grâce est trompeuse, nous dit la Bible. Mais une personne qui suit une certaine démarche, qui concourt à ce que Dieu puisse le remplir de son esprit, cette personne a la probabilité d'être remplie par la puissance et par l'onction du Saint-Esprit. Donc, j'étais en train de dire ici qu'il faut être né de nouveau comme premier critère, ou bien premier facteur pour être habité et utilisé par le Saint-Esprit. Le deuxième critère, ou bien le deuxième facteur, il faut mener une vie de sanctification. Il faut chercher chaque fois à se sanctifier parce que la vie de péché attriste le Saint-Esprit. La Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 27 à 30. Il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus et que chacun cherche à parler à son frère selon la vérité. Il y a tout un tas d'exemples de péchés que la Bible a cités là-dessus qu'il faut chercher à éviter dans le livre d'Éphésiens 4, 28. Mais toujours dans ces passages au verset 30, après que Dieu nous ait interdit les péchés, il dit finalement au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, comme j'ai dit, lors du deuxième avènement du Seigneur Jésus, normalement le Seigneur Jésus vient, Dieu enlèvera son esprit du monde. De la même manière qu'il a enlevé sa parole, son fils qui était la parole faite chair du monde, il enlèvera son esprit. Maintenant, ceux-là qui ont la marque de l'esprit bénéficieront de l'enlèvement de l'esprit, de l'ascension de l'esprit pour être enlevés également. Si on n'a pas la marque de l'esprit, si on n'a pas le Saint-Esprit en soi, on ne pourra pas vivre l'enlèvement dans le royaume de Dieu. Et ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est bien la vie de péché. Donc pour être rempli du Saint-Esprit, on doit se repentir pour devenir chrétien. Mais en tant que chrétien, nous devons alors mener une vie de sanctification, témoigner que nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle plante en Jésus-Christ. Nous devons porter des fruits dignes de repentance pour ne pas attrister le Saint-Esprit qui nous a été donné pour le jour de la rédemption. Ça, c'était le deuxième critère. Et le troisième critère, il faut prier régulièrement ou assez souvent. Quand on prie régulièrement, nous activons le Saint-Esprit dans nos vies. Il est là, il nous a été donné comme un gage. C'est comme un robinet qui a été placé dans une parcelle. À partir du moment où on n'ouvre pas de temps en temps le robinet pour que l'eau qui s'y trouve puisse jaillir dans votre récipient, vous n'allez pas bénéficier de cette eau-là. C'est comme également vous avez de l'électricité chez vous à la maison, mais vous n'appuyez pas sur l'interrupteur, vous n'aurez pas de la lumière relative à cette électricité, bien liée à la présence de cette électricité. Nous devons de temps en temps prier pour réchauffer l'huile de l'esprit et que cette huile-là descende en nous, pour libérer l'huile de l'esprit dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur Jésus était en train de prier lui-même régulièrement.
Et il dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez même pas pu prier, ne fût-ce que pendant une heure. Priez donc pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce qu'il sait que quand on prie, on sera loin du Saint-Esprit. Quand on est loin du Saint-Esprit, on va résister au diable. On va résister même aux passions de la chair. On va résister même à ce monde parce qu'on a la puissance de Dieu en nous à cet effet-là. Donc nous devons chercher à mener une vie de prière régulière et toutes les fois que nous sommes en train de prier, il y a une portion d'eau de l'Esprit, une portion de la puissance du Saint-Esprit qui sera déversée dans nos vies. Vous savez aujourd'hui, même si on n'a pas le feu en soi, mais à partir du moment où on est en train de passer trop de temps à la présence d'une source de chaleur, on finira par être réchauffé. Donc même si on ne demande pas à Dieu expressement de nous remplir de son esprit, mais déjà quand on passe assez de temps en présence de Dieu, nous finirons par être saisis par son onction. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est loin. Et quand on le fréquente régulièrement par la prière, son onction va commencer à affecter notre vie. De la même manière que quand Moïse a passé assez de temps à la montagne, quand il était descendu de la montagne, le peuple d'Israël ne pouvait pas fixer ses yeux. Parce que ses yeux brillaient tellement qu'il était loin de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée à travers ses yeux. Donc une personne qui mène une vie de prière régulière, ça sera une personne qui sera atteinte par le feu de Dieu. Même s'il n'est pas atteint par le feu de Dieu de la même manière qu'une personne qui l'a expressement demandé, mais il sera quand même atteint par le feu de Dieu, il sera quand même atteint par la puissance de Dieu. Quand on se présente au robinet, même si on n'a pas présenté un récipient pour puiser l'eau, mais à partir du moment seulement qu'on se met à ouvrir le robinet, notre corps peut déjà être mouillé. Notre corps peut déjà avoir des gouttelettes d'eau sur nous parce qu'on a été en contact avec le robinet qui était ouvert. Et c'est à travers la prière que nous ouvrons le robinet du Saint-Esprit afin que l'eau de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit descende dans notre vie. Donc, pour récapituler, le troisième facteur, après la nouvelle naissance et la vie de sanctification, c'est la vie des prières, la vie des prières régulières que le chrétien doit chercher à mener. Et le quatrième facteur, c'est que pendant qu'on est en train de prier Dieu, il faut le prier avec foi. Il faut prier Dieu avec foi en manifestant un grand désir d'avoir le Saint-Esprit. Le désir d'avoir le Saint-Esprit est considéré comme un espace que nous disponibilisons en nous. C'est comme un vide que nous créons, que nous présentons à Dieu. Regarde le vide qu'il y a en nous. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut pas porter des fruits. Sans lui, on ne peut pas dominer sur le diable. Parce que c'est lui l'esprit qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sans lui, le diable va avoir de l'ascendance sur nos vies. Nous avons besoin de lui, Seigneur. Regarde notre soir. Nous avons besoin de sa présence. Quand on est en train d'évoluer ainsi, en présence de Dieu, Dieu finira par nous remplir de son esprit. Nous devons manifester la grande soif de l'avoir en nous. Nous devons manifester la grande soif, bien-aimés dans le Seigneur. La soif, c'est comme les récipients. Si tu manifestes une petite soif, tu n'auras qu'une quantité de l'onction qui correspond à la soif que tu as manifestée. Je pourrais même donner l'exemple d'une histoire biblique. On connaît l'histoire de la femme sunamite. Il avait déclaré que cette femme, c'était une veuve qui avait un enfant. Et avant que son mari ne décède, il avait contracté plusieurs dettes. Et il avait laissé sa femme avec beaucoup de dettes qu'elle était incapable de payer. Un de ces jours, ses créanciers étaient venus pour la menacer de confisquer leur enfant, de prendre l'enfant en otage pour que la mère arrive à payer les dettes que le mari ou que le foyer devait à ses créanciers. Et pendant que la femme était dans ces tourments-là, le prophète Élisée, ayant appris cela, était venu chez lui. Et lui a dit, qu'as-tu dans ta maison? Il a dit, je n'ai qu'une petite mesure de farine et d'huile que je vais utiliser pour pouvoir fabriquer un gâteau que je mangerai avec mon enfant, après quoi nous pourrons mourir. Il savait qu'il devait réaliser un miracle en faveur de cette femme. La femme, du fait qu'elle avait la grande considération pour les hommes de Dieu, comme la Bible dit, confie-toi en l'Éternel, tu seras fermé et à ses serviteurs tu réussiras. Cette femme s'était confiée à Élisée. Elle a obéi à ce qu'Élisée lui avait demandé de faire. Et le Dieu d'Élisée avait témoigné sa fidélité en réalisant par Élisée un grand miracle en faveur de cette femme.
il a demandé à la femme de chercher à réunir des vases, de récipients qu'elle pouvait avoir chez elle à la maison pour que le miracle d'huile commence. Le peu d'huile qui était resté à l'état de trace dans le vase d'huile avait pu remplir tous les récipients vides que la femme présentait pour que l'huile puisse entrer. Et on était en train de transvaser cette petite quantité d'huile qui était à l'état de trace dans le vase qui contenait de l'huile dans les autres récipients vides. On met un récipient de 10 litres, ça s'est rempli. On met un récipient de 25 litres. On met un récipient de 30 litres. On met même un récipient de 200 litres, ça s'est remplissé. Jusqu'à ce qu'Élisée a posé la question à la femme. N'as-tu pas d'autres récipients? Et la femme n'avait pas d'autres récipients à présenter. C'est alors que le miracle s'était arrêté. En fait, la taille ou la capacité des récipients que l'on présente, comme c'était le cas de cette femme-là, détermine la quantité de la portion d'huile, la quantité d'huile de l'onction que Dieu peut déverser dans la vie d'une personne. Aussi longtemps que la taille du récipient est petite, on ne peut pas espérer avoir une grande quantité d'huile. Soit on a un vase ou bien un récipient de très grande quantité, ou de très grande capacité à la fois, où on a plusieurs récipients de petite quantité et on finira par avoir assez d'huile. Mais l'essentiel, c'est de présenter le récipient, de manifester les désirs. Le fait de présenter les récipients, c'est ce que nous avons appelé ici le désir de pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Et ce n'est pas également mal que quand on présente le désir d'être rempli du Saint-Esprit, qu'on puisse également justifier sa demande. Pourquoi voulez-vous être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que Dieu doit vous remplir de l'Esprit? Tu peux dire que Seigneur, je suis ton serviteur, j'ai une grande mission à réaliser pour ta gloire et pour cette mission que tu m'as confiée, j'ai besoin d'une grande quantité de ton Esprit. David déclare que celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu, car l'Éternel ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure, il nous donne selon la capacité de la mission que nous avons à réaliser, selon la taille de notre soif que nous lui manifestons. Mais nous pouvons également, comme j'étais en train de dire là, justifier notre désir d'être rempli du Saint-Esprit devant Dieu. C'est comme des arguments que nous présentons. Un véhicule qui se présente à une station-service pour avoir de l'essence, il peut nécessiter qu'on lui mette des 100 litres. Mais si on lui dit qu'il y a assez de gens qui demandent d'avoir les carburants, pourquoi toi, si tu voulais avoir des 100 litres? Il peut par exemple dire que non, le chauffeur peut par exemple dire que non, je dois arriver à Mwanda. De Mbanzangungu à Mwanda, il me faut 200 litres. Un autre qui doit s'arrêter ici à la bifurcation de Kulungungu n'aura peut-être pas 200 litres parce que lui, le parcours qu'il doit faire ne demande pas 200 litres. Donc Dieu nous équipe selon également l'argument que nous nous présentons par rapport à la taille de la mission que nous avons à réaliser. Je suis dans un environnement qui est rempli de satanistes. L'adversité sera grande, le combat sera grand. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Dieu te remplira par rapport à l'argument que tu présentes aussi. C'est parce que David dit, il dresse en face de lui une table en face de ses adversaires. Et c'est le moment que Dieu choisit pour oindre d'huile sa tête et que sa coupe puisse déborder. Dieu ne l'a pas rempli avant qu'il soit en face des adversaires. C'est-à-dire que la présence de ses adversaires, c'est un contexte qui fait qu'il puisse nécessiter l'onction de Dieu. La présence de ses adversaires, l'adversité, le combat qu'il a livré, l'opposition face à laquelle il était soumis, nécessitait que Dieu puisse le remplir de son onction de manière débordante. Donc, hormis les désirs que les chrétiens peuvent présenter à Dieu, il peut également argumenter sa demande d'onction auprès de l'Éternel, notre Dieu. Et hormis tout ce qu'on vient de dire là, Dieu peut également remplir une personne de sa puissance et de son onction par sa seule souveraineté. La Bible nous dit, dans le livre des Romains, chapitre 9, 14 à 16, il est écrit, et nous lisons ceci. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut.
Tu peux peut-être te décourager pour dire qu'il nous a parlé des facteurs qu'il faut remplir pour être rempli du Saint-Esprit, mais il finit encore par dire que ça ne dépend pas de celui qui fait, ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Oui, ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Il peut également faire miséricorde d'être rempli du Saint-Esprit, ou bien il peut donner la grâce d'être rempli du Saint-Esprit à une personne qui n'a pas rempli tous ces critères qu'on a donnés ici. Dieu est libre. Il avait déclaré à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Jésus-Christ. Donc Dieu est libre de donner son esprit et de remplir de sa puissance, de ses dons à qui il veut. Mais sachez également que la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. La grâce ne peut pas nous conduire à la négligence. La grâce ne peut pas nous conduire à la désobéissance. La grâce ne doit pas nous conduire à mal faire les choses. C'est pourquoi nous vous enseignons les principes. Dieu est également un Dieu qui est fidèle dans le principe. Mais par moment également dans sa souveraineté, il peut voir qu'une personne n'a pas rempli les principes, mais il est béni quand même, selon son appréciation, selon les conseils de sa propre volonté. Raison pour laquelle, bien qu'il y a la souveraineté de Dieu pour être rempli, être utilisé par le Saint-Esprit, mais une personne qui suit les facteurs qu'on a proposés ici a également beaucoup de probabilités d'être utilisée par le Saint-Esprit, d'être rempli par le Saint-Esprit. Et j'aimerais illustrer tout ce que nous venons de dire ici par un exemple qui est quand même intéressant également. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays une société de distribution d'eau qu'on appelle la Régie des eaux. Un foyer ou bien un ménage qui ne s'est pas abonné à la Régie des eaux ne peut pas espérer d'avoir les installations de la Régie des eaux dans leurs parcelles, parce qu'ils ne sont pas abonnés à la Régie des eaux. Ils n'ont pas un contrat avec la Régie des eaux. De la même manière, l'installation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas s'installer dans la vie d'une personne si cette personne-là n'est pas convertie, n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est lui le chemin qui nous mène à Dieu. C'est lui le chemin par lequel le Saint-Esprit nous arrive. C'est lui d'ailleurs qui a dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Il faut d'abord se convertir dans le Seigneur pour avoir le Saint-Esprit comme un gage de notre appartenance à Dieu. Donc ça, c'est s'abonner à la Régie des eaux. Mais quand on est abonné à la Régie des eaux, la Régie des eaux, même s'il y a ces installations placées dans ta parcelle, si au niveau de l'usine, les moteurs qui sont censés propulser, pomper de l'eau jusque chez vous à la maison, ne sont pas alimentés par le courant électrique, ces moteurs ne seront pas également vous envoyer de l'eau. De la même manière, vous pouvez avoir le Saint-Esprit en vous. Mais si vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit par votre comportement, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit par votre vie de péché, le Saint-Esprit ne sera pas en état d'éveil. C'est comme une lampe qui a été éteinte, qui ne donne pas de lumière. C'est comme un chandelier qui n'a pas de chandelle pour briller ou pour briller, bien aimé dans le Seigneur. Il faut alors mener une vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est ça l'énergie que nous donnons au Saint-Esprit. C'est ça la prédisposition que nous donnons au Saint-Esprit pour nous envoyer son onction. La vie de sanctification met le Saint-Esprit en état d'éveil pour qu'il puisse nous assister facilement en cas de besoin. Donc, il faut alimenter les moteurs de la Régie des eaux en alimentant le Saint-Esprit par notre vie de sanctification. Et également, les moteurs de la Régie des eaux peuvent envoyer l'eau dans les installations placées dans une parcelle. Mais ce n'est pas la Régie des eaux qui viendra ouvrir les robinets pour que les gens puissent prendre de l'eau. Il faudra encore que les habitants de la parcelle manifestent d'abord la foi, que si nous nous présentons au niveau du robinet et que nous ouvrons, nous aurons de l'eau. Ils doivent faire un mouvement vers le robinet avec foi. Parce qu'ils ne croient pas qu'en ouvrant le robinet, l'eau va jaillir. Ils n'iront pas au robinet. De la même manière, l'enfant doit venir avec Dieu avec foi. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous devons nous approcher de notre Dieu avec foi et faire des prières de foi devant Dieu. Demander le Saint-Esprit dans une prière de foi et dans un état de sanctification. Le fait de prier, c'est ça, ouvrir les robinets de la Régie des eaux. Le fait de prier, c'est ça, ouvrir les robinets de la Régie du Saint-Esprit. Bien qu'il soit là, mais il faut prier Dieu pour qu'il puisse libérer alors ses grâces, pour qu'il puisse libérer alors ses dons, pour qu'il puisse alors libérer sa puissance, son onction dans nos vies et que nous puissions nous en servir. Et une personne, j'étais en train de dire, qui se présente au robinet de la Régie des eaux, si ça ne mène pas avec les récipients, il ne pourra pas puiser. Quand on vient devant Dieu, il faut avoir la soif d'être rempli du Saint-Esprit.
Et de la taille de notre récipient dépendra également la quantité de l'onction qui sera déversée dans nos vies. Même quand nous prions, j'étais en train de dire, sans demander le Saint-Esprit, Dieu va quand même nous oindre. Mais ça sera différent d'une personne qui a expressément demandé, parce qu'il avait déclaré demander et il vous sera donné. Donc, en conclusion, bien aimés dans le Seigneur, nous voudrions dire que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut observer tous ces facteurs-là. Il faut également compter sur la souveraineté de Dieu. Mais pour vivre les manifestations du Saint-Esprit dans votre vie, vous devez alors vous lancer dans l'œuvre. Dieu ne donne pas l'esprit à quelqu'un pour le gaspillage. Dieu ne donne pas l'esprit à quelqu'un pour qu'il puisse se taire. Quand ils ont reçu l'esprit dans la chambre haute, les apôtres des Seigneur Jésus étaient descendus sur le terrain pour guérir les malades, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Nous devons également aller faire ces choses pour expérimenter les dons que Dieu nous a donnés. Tu ne sauras pas que tu as les dons de miracle si tu n'es pas soumis dans une situation difficile face auxquelles tu engages une action. Tu ne sauras pas que tu as les dons de guérison si tu ne te mets pas à prier pour les malades et qu'ils puissent être guéris. Tu ne sauras pas que tu as les dons de foi si tu ne parles pas avec foi aux situations et les situations changent. Tu dois parler, tu dois faire de l'action. Tu ne sauras pas que tu as les dons de prêcher si jamais tu ne te mets pas à prêcher les gens avec efficacité, avec puissance. Donc, il faut que nous puissions nous lancer d'abord dans l'action pour vivre les manifestations du Saint-Esprit et la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur avait dit lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. C'est-à-dire Dieu nous oint pour la mission. Ainsi donc, nous allons devoir prier l'Éternel, notre Dieu, sur base de tout ce que nous venons d'entendre dans ce message. Père Céleste, c'est toi qui as dit dans ta parole, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais c'est toi qui nous remplis du Saint-Esprit, parce que le Seigneur vous avait dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. C'est toi qui envoies ton esprit. Mais nous, il y a des choses que nous devons faire pour que l'esprit nous soit effectivement accordé. On nous a prêché, tu nous as parlé de la nouvelle naissance, tu nous as parlé de la vie de la sanctification, tu nous as parlé de la vie régulière de la prière, tu nous as parlé de compter sur ta grâce, de compter, Seigneur notre Dieu, sur ta miséricorde, Père éternel. Et tu nous as parlé également de nous engager dans ton œuvre, de nous engager dans la mission pour vivre la présence et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, Père éternel. Je te prie de nous donner la force de marcher conformément à cette parole. Parce que la Bible déclare, vous êtes heureux, vous qui écoutez cette parole, pourvu que vous la mettiez en pratique. Quand nous mettrons ta parole en pratique, je sais que nous vivrons le résultat de cette parole. Parce que la Bible déclare, tu veilles derrière ta parole pour l'exécuter, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de ton esprit. Tu es dans ta parole que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Nous avons besoin de lui, Seigneur, pour faire face à notre propre chair qui est notre ennemi dans la foi chrétienne. Pour faire face, Seigneur notre Dieu, à ce monde qui est corrompu, qui nous présente des sollicitations séduisantes, Seigneur notre Dieu. Pour faire face au diable qui est venu parmi nous, animé d'une grande colère. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il avait déclaré que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que nous puissions te témoigner dans cette vie. Mais nous avons besoin de ton esprit pour pouvoir le faire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lui qui avait dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je prierai le Père afin que vous envoie notre consolateur. Seigneur, envoie-nous le Saint-Esprit et qu'il puisse manifester ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. À la prochaine émission.